Donc, dans la leçon précédente sur la définition de l'enthalpie, nous avons vu que grâce à la loi de conservation de l'énergie, on sait que la valeur absolue de ΔH, c'est la valeur absolue de Q. Donc, les quantités sont égales au signe près. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour une réaction comme la réaction de neutralisation, c'est-à-dire des réactions exothermiques. Qu'est-ce qui se passe pour l'eau? La température augmente. Donc, ça veut dire qu'il y a un gain d'énergie thermique pour l'eau. Q est positif. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour le système chimique qui est formé des réactifs et plus tard dans la réaction des produits? Pendant cette transformation de réactifs en produits, il y a une perte d'énergie parce que si l'eau gagne de l'énergie, il faut bien que le système, lui, il la perde. Donc ça veut dire que ΔH est négatif. Donc nous avons Q positif, ΔH négatif. Et on sait que si on ne regarde pas le signe, ce sont les mêmes valeurs. Donc, il semblerait raisonnable d'écrire la relation ΔH égale moins Q. Ce que l'eau a gagné en énergie thermique, c'est ce que le système a perdu en énergie, en enthalpie. Alors, si on illustre ceci dans un diagramme, dans un diagramme d'énergie, on a dit une réaction exothermique, ΔH est négatif. Alors, je sais que parfois pour les élèves, exo, ça veut dire il va donner. Donc, s'il donne, il perd. Donc, c'est assez logique. On considère toujours pour le ΔH les choses du point de vue du système. Le transfert d'énergie, il se fait dans le sens que je vais donner maintenant, c'est-à-dire ça part du système et ça va vers l'extérieur. Donc, si ΔH est négatif, ça veut dire que l'énergie des produits est inférieure à celle des réactifs. Donc, les réactifs ont plus d'énergie que les produits. Donc, dans le diagramme, je devrais les trouver au-dessus des produits. Donc, j'ai l'enthalpie des réactifs ici. Au fur et à mesure que la réaction se passe, comme les produits ont une énergie beaucoup plus faible, les molécules de réactifs se transforment en produits et à la fin, je vais avoir l'énergie, l'enthalpie des produits. Vous voyez le sens de la flèche ici, même si on ne voit pas trop la flèche, elle est ici, donc ΔH est négatif. Qu'est-ce qui se passe pour l'eau? L'eau, elle ne part pas forcément du même niveau d'énergie, elle pourrait partir d'ici beaucoup plus bas. Mais ce qui est important de voir, c'est que les deux flèches ont la même grandeur. Q, au signe près, qui est représenté par le sens de la flèche, c'est la même valeur. Donc l'eau, elle est partie d'une énergie basse, sa température a augmenté puisqu'elle a pris de l'énergie au système, Q est positif. Donc ça, c'est déduit de la loi de conservation de l'énergie. Maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe pour une réaction endothermique. À ce moment-là, le système chimique, il a besoin d'énergie pour que la réaction se passe. Donc, il va la prendre à ce qui l'entoure. Son extérieur, c'est l'eau. Donc, l'eau va se refroidir. ΔT est négatif, l'eau perd de l'énergie thermique. Q est négatif. Où est-ce qu'elle va cette énergie? Elle s'en va dans le système chimique pour que la réaction puisse se passer. Donc, ΔH est positif. Donc, encore une fois, on sait qu'ils ont la même valeur absolue, c'est le même nombre de joules, au signe près. L'un est positif, l'autre est négatif. Donc, la formule ΔH égale moins Q est encore valable. Elle n'est pas dans votre livret de données. Elle n'est pas toujours présentée comme ça non plus, mais si vous l'utilisez ainsi, vous n'allez jamais vous tromper. Alors, si on regarde le diagramme d'énergie pour la réaction endothermique, on a dit ici que le ΔH est positif, donc l'énergie des produits est supérieure à l'énergie des réactifs. Donc, on démarre ici avec l'énergie des réactifs, et puis l'énergie des produits ici est supérieure. L'eau, en revanche, sa température diminue, elle perd de l'énergie thermique. Donc, encore une fois, tout ceci, ça vient de la loi de conservation de l'énergie.